Coucou, bienvenue sur le tirage du jour. Alors aujourd'hui, ça s'adresse à quelqu'un qui a mis en place des actions assez décisives de façon... qui a été très persévérant dans un projet. Ouais, on nous dit dévouement tenace à la tâche. Ici, on a avec le chariot, on voit que tu as... comment dire, tu as mordu la vie à pleines dents dans un projet, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire que tu as tout donné. Tu t'es énormément battu, peut-être contre toi-même aussi. Ouais, c'est ça. Parce que là, on a la carte du conflit et je pense, peut-être aussi contre un entourage qui ne croyait pas en toi. Mais moi, ce qui me vient là, c'est tu t'es battu contre vents et marées pour réaliser un projet. Et tu as vaincu, tu t'es battu en fait contre la partie de toi qui t'auto-sabotait, qui essayait toujours de te dire non, tu n'es pas capable. Tu t'es battu contre ça en fait. Tu l'as, en fait, c'est pour ça qu'on a la carte de la force ici. En fait, tu as réussi à apprivoiser la partie de toi qui te décourageait, qui essayait toujours de te rabaisser, tu vois, de te dire tu n'es pas capable, tu n'es pas assez, tu vois. Là, tu t'es battu contre cette partie-là en fait. Ça veut dire que battu entre guillemets, tu as réussi ou tu es sur le point de réussir de façon... c'est quelque chose qui t'a pris du temps. Parce qu'on a la carte ici en dos de deck de la constance, de la continuité, de la persévérance. Tu t'es battu donc contre cette partie de toi et ça t'a renforcé en fait. Ça t'a rendu... tu vois, on a le hiérophante ici. Ça veut dire que ça t'a rendu sage en fait. Ça t'a appris la patience, la persévérance... et peut-être qu'aujourd'hui, tu es capable d'enseigner aux autres, de transmettre la manière dont tu t'y es pris, en fait, pour vaincre cet ego, entre guillemets, pour arriver à dompter, en fait, la bête à l'intérieur de toi. Parce que c'est un peu ça, la carte de la force. La force, c'est le fait de dompter son ego, en fait, ses ombres. La bête, en fait, le lion à l'intérieur de soi. Ok, on va voir ce qu'on te dit d'autre. Ouais. Et en fait, on te dit que grâce à ça, tu es en train de faire tourner la roue, en fait. Tu vois, on a la roue de fortune ici. C'est-à-dire que grâce à cette persévérance dont tu as fait preuve, en fait, tu es en train de faire tourner la roue en ta faveur, bien sûr. Alors, je n'ai pas tiré toutes les cartes aujourd'hui. Je vais voir avec celui-là, qu'est-ce que ça nous dit. Ouais, tu vois, on te dit les conclusions sont à portée de main. C'est-à-dire qu'en fait, t'es sur le point en fait de manifester ce pourquoi tu t'es tant battu en fait. C'est ça qu'on te dit ici. C'est pour ça que je te disais que tu es en train de faire tourner la roue. Tu vois, c'est bientôt fini en fait. Peut-être que tu es encore dans cette persévérance, dans dans cette bataille, dans le sens peut-être que tu continues à y croire, tu continues à mettre des actions en place. Et peut-être que tu ne vois pas encore les fruits. Mais là, on te dit que ça va arriver, en fait. On a éclipse de pleine lune. Alors, je sais plus où on en est dans les lunes, mais je crois que la dernière, c'était une pleine lune, je sais plus. Et là, on nous parle de « il est temps d'agir ». Bah oui, ça c'est ce que tu es en train de faire. Donc, en fait, on nous dit que les actions que tu es en train de mettre en place, ou que tu as mis en place, eh bien, vont porter leurs fruits, en fait. Parce que le chariot, c'est quand même la carte de la victoire. C'est-à-dire que, tu vois, tu avances, en fait. Puis le chariot, pour avancer... La carte du chariot très symbolique, tu vois. Tu as les deux parties ici qui doivent être d'accord l'une avec l'autre. Tu as... c'est ça, je te parlais de conflit. En fait, tu as réussi à résoudre un conflit intérieur, en fait. C'est ça. Grâce au fait de mettre des actions, d'y croire, grâce à ta persévérance, en fait, pour avancer, tu as réussi... En fait, le chariot, une fois que les deux parties ici, tu vois, se mettent d'accord, il arrive à avancer vers la victoire. C'est ça, la carte du chariot. Donc là, c'est ce qu'on nous dit, en fait. C'est que grâce à toutes les actions, toute la persévérance dont tu as fait preuve, tu es en train de t'en aller vers la victoire. Et on a vos proches et vous êtes en sécurité. Alors peut-être que financièrement, c'était pas ça encore jusqu'ici. Et là, on te dit qu'en fait, tu es en train de naviguer vers comment dire, tu es en train de trouver ta sécurité. Alors peut-être financièrement, mais émotionnellement aussi. Tu es en train d'aller vers ça, en fait.
Bon, c'est fini pour celui-là. Alors, je vais prendre 3 ou 4 cartes avec ça. Très très beau tirage en tout cas. Ouais, très très beau tirage. Oups. Tout ça, ça t'a fait gagner en maturité et peut-être que maintenant tu es sur le point où tu as déjà commencé, mais tu vas pouvoir transmettre aux autres comment tu t'y es pris en fait, comment tu as fait pour vaincre ce conflit à l'intérieur de toi, pour faire plier la partie de toi qui n'était pas d'accord avec ce projet. On a le cavalier de bâton, et le cavalier de bâton, il a le feu, quoi. Il est passionné, il avance. Ouais, là, tu es en train de... Le 6 d'épée, c'est une transition, en fait. C'est ça que ça veut dire. Tu es en train de quitter un état pour aller vers un autre. Donc, c'est pour ça qu'on te dit les conclusions sont à portée de main. Alors, peut-être que pour l'instant, tu ne vois pas encore les fruits de ton labeur. Mais on te dit que c'est pour bientôt, en fait. Ouais, on te parle de 10 d'épée. Ouais, du coup, c'est la fin. Tu vois, c'est bientôt la fin de cette transition. Parce qu'une transition, ça se fait pas en 2 jours. Hein. Ça se fait dans la constance, tu vois. C'est pour ça qu'on a la carte de la durée ici. Ça se fait avec de la persévérance. C'est très dur, hein, le 6 d'épée. Le 6 d'épée, tu vois, c'est juste après le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est la carte du conflit, il me semble. Ouais, du conflit. Et le 6 d'épée, en fait, c'est celui qui décide justement de quitter une situation de conflit, qui emmène sa famille pour aller à l'étranger, pour aller dans un autre pays. Enfin, c'est un peu ça, qui quitte une situation. C'est la carte de celui qui quitte la situation, en fait. Une situation difficile. Voilà, tu vois, on a l'as de bâton ici. On parle bien de projets, de projets vraiment de nouvel élan, d'élan créatif. Quelque chose que tu crées, enfin c'est vraiment ça, le las de bâton. Donc ça nous parle bien, ça nous confirme en fait que là tu es en train de terminer en fait cette période de transition. Alors on va prendre un conseil. Alors un conseil ici. Donc, continue, persévère encore et encore. Et tu vas trouver la sécurité et la stabilité. C'est ça, en fait, le message. C'est bientôt terminé, en gros. Tes efforts vont payer et t'es bientôt au bout de tout ça, en fait. Ouais, tu vois, le 6 d'épée, c'est un peu... tu vois, je te disais, le fait de quitter quelque chose, de s'en aller vers autre chose. Alors, peut-être que tu as quitté un travail pour un autre projet ou pour t'adonner à une passion ou quelque chose comme ça. Parce que là, on te dit, le blocage, ose abandonner ce qui te pollue et te freine. Alors, peut-être qu'il y a actuellement peut-être un comportement des personnes, je ne sais pas, qui polluent, qui te polluent et qui te freinent, qui te bloquent quelque part, ou alors des pensées, des croyances. À toi de voir. Alors, je vais en prendre une deuxième. Alors, une deuxième ici. L'abondance. Magnifique. Ouais, donc en fait, on te parle ici de, tu vois, tu vas passer d'une situation où tu te sens bloqué à une situation d'abondance. Alors on te dit, quand tu remercies la vie pour tout ce que tu possèdes et expérimentes, l'abondance fleurit. Donc on te conseille aussi plutôt de vibrer vibrer l'abondance et la gratitude plutôt que de te dire, de te morfondre sur ce qui n'a pas encore porté ses fruits, tu vois. Sur ce qui n'a pas encore donné de fruits, quoi. Donné de résultats. Donc concentre-toi sur peut-être des tout petits résultats, sois fier de toi, cultive ça en fait, cette gratitude, cette joie. Et il faut que je te laisse, sinon bientôt je n'ai plus le temps. Donc en tout cas, on te dit que tu es sur la bonne voie, tu es sur la bonne route en fait, sur la bonne voie, et tu vas y arriver. Continue de persévérer.